Que veut-il, que veut-elle entre vous? C'est ce qu'on va aller regarder tout de suite pendant votre tirage. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne. Si vous voulez qu'on prenne le temps de parler de votre situation, que ce soit par rapport à ce sujet ou à un tout autre, eh bien vous êtes les bienvenus en consultation privée. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous laisse choisir parmi ces 6 tirages. Nous avons le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc soit vous choisissez une carte qui vous parle ici, soit vous laissez un commentaire afin que je lance ce dé à 6 faces pour vous aider à choisir. Choisissez en conscience, avec le cœur, ou encore une fois, laissez-moi un commentaire, et puis on se retrouve pour les interprétations. Regardons tout de suite pour le premier tirage, qu'est-ce que cette personne souhaite entre vous? Avec un premier indice, nous avons ici la fuite. Avec la fuite, eh bien, il y a ce besoin peut-être de prendre des distances. Alors bien sûr, je vais aller compléter avec le tarot pour apporter nuance, précision. Il y a besoin de prendre des distances, il y a besoin aussi peut-être de faire son chemin de son côté, alors que ce soit définitif ou simplement passager. Ici, avec le 32, on a l'énergie 5. Et le 5, c'est ce besoin de liberté, ce besoin d'avoir de l'espace. Il se peut que cette personne ait pris peur ou que cette personne aussi soit préoccupée en ce moment par un sujet qui la concerne et qui l'empêche de mettre de l'énergie dans votre relation. Je ressens là ce besoin, encore une fois, hein, d'avoir de l'espace, ce besoin aussi de s'affairer à des choses qui lui prennent peut-être beaucoup de temps. Et puis si, voilà, vous connaissez votre situation, ma foi, s'il y a eu conflit, s'il y a eu quiproquo, mésentente, etc., et bien cette personne est déterminée pour l'instant à faire cavalier seul. Alors, on va regarder un peu plus loin. Pour d'autres personnes, je pense qu'elles se sentiront concernées parce que c'est assez particulier. Il y a besoin de prendre la fuite du quotidien pour, pourquoi pas, vous rejoindre. Si cette personne est à l'étranger ou si cette personne est à distance par rapport à vous, peut-être que justement elle a besoin de fuir son quotidien pour se rapprocher. Qu'est-ce que nous avons au tarot pour votre tirage? Qu'est-ce que cette personne souhaite entre vous? Nous avons le 10 de coupe. Ma foi, c'est une très très bonne carte. C'est une carte d'amour partagé, de bonheur. Reine de coupe. Donc on continue sur la lancée ici. Alors, avec la fuite, on peut aussi avoir ce besoin que ça aille vite, ce besoin que les choses fusent. Alors pourquoi pas justement cette effervescence des sentiments, le fait de dire clairement ce qu'on ressent, de le partager, de partager des moments de joie, de qualité. Et en dernière carte, nous avons le 8 de denier avec un besoin de construction. Alors je revois mon interprétation, d'ailleurs les cartes que je rajoute sont là justement pour nuancer, on peut avoir ce besoin d'aller très très vite. Je ressens quand même qu'il y a des imprévus, des empêchements, que cette personne justement pourrait souhaiter fuir, pourvu que cette personne ait le temps et l'énergie et la possibilité de partager tout cet amour constructif. On est vraiment là-dessus. Je vais utiliser ce jeu ici. C'est une personne qui se sent prête, et oui, on a le revoir, hein, donc il y a bien le fait de quitter quelque chose, de fuir, de partir de quelque chose, mais là, au vu des cartes du tarot, j'ai envie de vous dire, si cette personne veut tout ça entre vous, eh bien ce n'est pas vous qu'elle fuit, c'est le reste, ou quelque chose en particulier qui l'empêche de vivre tout ça. Peut-être que ça pourra en soulager plus d'une et plus d'un.
Alors, dire au revoir au passé, dire au revoir à quelque chose qui a suffisamment duré, et enfin un oui. Alors encore une fois, c'est une question de temps. Cette personne souhaite dire oui à votre relation, souhaite dire oui à cette effervescence d'amour, au fait de partager des sentiments, de les exprimer, au fait de construire. Mais il y a quelque chose du passé là qui met du temps à se terminer. Alors on peut être sur une relation qui n'est pas terminée pour cette personne, une relation du passé, on peut parler d'un deuil qu'elle a du mal à faire, on peut parler pourquoi pas de la famille hein, qui bloque, on peut parler d'un travail qu'elle souhaite quitter mais pour l'instant bah, voilà, elle n'en trouve pas d'autres donc ça prend un petit peu de temps. Dans tous les cas, voilà, je souhaite vous soulager par rapport au début de mon interprétation. C'est vrai que la fuite pourrait laisser penser de prime abord qu'elle souhaite fuir ce qu'il y a entre vous, mais heureusement les cartes ont apporté des nuances et je me ravise là-dessus. Apparemment, vous n'êtes pas concerné par cette fuite, bien au contraire, cette personne souhaite fuir quelque chose pour pouvoir être avec vous, vous dire un grand oui, même si ça prend un petit peu de temps. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a rassuré. Si vous souhaitez qu'on prenne le temps de discuter de votre situation toute particulière, eh bien vous êtes le ou la bienvenue en consultation privée. Vous trouverez encore une fois mon site dans l'accueil de la chaîne. Et puis voilà, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que cette personne souhaite entre vous? Découvrons-le tout de suite avec cette première carte. Nous avons Saturne. Avec Saturne, on parle d'une grande réflexion, d'une introspection, voire d'une introversion. Cette personne a besoin manifestement de faire le bilan, de bien réfléchir. Saturne, c'est la planète du sérieux, c'est la planète où vraiment on ne fait pas les choses n'importe comment. On élabore, on se met des objectifs, on veut un point A, un point B, un plan A et un plan B. Je ressens beaucoup d'énergie chez cette personne mise à la réflexion parce que manifestement elle prend les choses très au sérieux. Alors je ressens votre relation qui est à prendre au sérieux pour elle, mais aussi tout ce que ça peut venir faire bouger, changer. Elle a besoin de s'adapter, cette personne, elle a besoin de savoir où est-ce qu'elle met les pieds. Je ressens d'autres enjeux, alors peut-être une autre relation, peut-être le travail, peut-être un mode de vie qui est un peu compliqué à agencer autour de votre relation. Dans tous les cas, elle est en réflexion, elle y pense. Alors j'entends, elle s'en charge. Alors elle s'en charge. Est-ce que justement elle est en train d'élaborer des choses pour que vous puissiez être ensemble, reprendre contact, etc. Mais en tout cas, elle ne prend pas les choses à la légère, cette personne. Qu'est-ce que nous avons avec le tarot? L'étoile, il y a de l'espoir, cette personne souhaite y croire, cette personne aussi est beaucoup à l'écoute de ce qu'elle ressent. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est le bon chemin? Et elle est en train d'agencer autour de ça. Le 2 de denier, c'est le fait de chercher l'équilibre en toute chose, en toute situation, ne pas pencher trop d'un côté de la balance, essayer d'organiser peut-être le travail et votre relation, histoire que ce soit harmonieux, ou une autre relation et la vôtre, ou un style de vie et votre relation, etc., etc. Donc on voit que cette personne, en fait, porte votre relation ou voilà, une certaine dynamique de votre relation dans son cœur, elle y pense, elle essaye de... Alors j'entends, elle mise dessus, peut-être même que cette personne est prête à prendre des risques, mais ça peut demander un petit peu de temps, et bien justement le temps d'harmoniser, d'agencer tout ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons le 6 de denier avec encore une carte d'équilibre, d'harmonie. Le 6 de denier, voilà, chaque chose entre guillemets à sa place avec un équilibre, avec une symétrie. Peut-être aussi que cette personne essaye de faire en sorte que elle et vous
vous sentiez bien tous les deux qu'il n'y en ait pas un qui prenne trop de place, qu'il n'y en ait pas un qui prenne trop de risques, qu'il n'y en ait pas un qui se sacrifie trop. Donc, et avec Saturne, on est quand même sur une planète lente, même très très lente. Du coup, ça peut mettre quelques mois, voire pourquoi pas quelques années à agencer voilà, tous ces changements parce que je ressens qu'il y a des changements pour que vous puissiez vivre quelque chose, des changements lourds, des changements importants, des changements qui peuvent modifier tout un cadre de vie et faire passer d'une période de vie à une autre. Donc, mais la première carte qui est sortie, et d'ailleurs le seul arcane majeur, c'est l'étoile. Donc il y a de l'espoir chez cette personne. Je l'entends dire, alors bien sûr c'est métaphorique et je n'entends pas une personne en particulier le dire, mais si je pouvais mettre des mots dessus, ce serait je sais que c'est compliqué, ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Je vais le passer. Le carrefour. Vous avez déjà changé la vie de cette personne et cette personne souhaite encore plus changer sa vie pour vous. Et manifestement, alors si ce n'est pas déjà le cas, vous allez en discuter. Ou alors vous discutez beaucoup de ces changements de vie. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Pour se retrouver ou pour vivre pleinement une relation, il faudrait qu'on change telle ou telle chose. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce qu'on le fait dans plusieurs mois? C'est délicat et en même temps c'est assez beau parce que ça parle quand même de toute la puissance de transformation que provoque, qu'engendre parfois l'amour, ces relations amoureuses ou même amicales, hein, peut-être, ou professionnelles d'ailleurs, je ne sais pas quelle est votre intention en regardant ce tirage, mais toutes ces choses qui sont modifiées grâce à l'amour, grâce à l'élan du cœur, grâce au besoin d'être ensemble, de construire des choses ensemble. Donc là-dedans, essayez de ne pas perdre patience, d'en parler, d'élaborer encore. Toujours est-il qu'il faudra quitter quelque chose, je pense des deux côtés, hein. Je ressens ça des deux côtés, justement dans ce besoin d'harmonie, qu'il n'y en ait pas un seul qui quitte pour rejoindre l'autre, voilà, que vous fassiez tous les deux votre chemin l'un vers l'autre. Il y a ce besoin de quitter, ce besoin de transformer, de révolutionner pour enfin ouvrir quelque chose avec cette clé du cœur. Et enfin là, les choses pourront naître à votre envie et selon vos besoins, à chacun encore. Je mets vraiment... voilà, c'est très très important. Chacun. Tous les deux. Donc si à un moment donné vous sentez qu'il y en a un qui fait trop d'efforts et que l'autre se repose un peu sur ses lauriers, que ce soit vous, que ce soit l'autre, essayez de discuter, voilà. Faites équipe ensemble et je vois vraiment deux personnes qui se rejoignent, pas nécessairement au même rythme, mais en tout cas qui se rejoignent à un point central. Donc même s'il y en a un qui arrive avant l'autre, il ne s'agirait pas que le premier fasse le chemin à la place de l'autre. Voilà, j'espère que je suis claire. Toujours est-il qu'avec cette carte en dos de jeu, ça peut prendre un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas de ça, même si ça peut être frustrant. Même si ça peut être attristant par moment, eh bien Saturne, ne l'oubliez pas, est une planète très très lente. Mais cette lenteur sera à la mesure de l'importance que cette relation a pour vous deux et du sérieux que vous y mettez. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on prenne le temps de discuter de tout ça ensemble par rapport à ce sujet ou à un autre sujet, eh bien vous êtes la bienvenue en consultation privée. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour votre troisième tirage, regardons tout de suite ce que cette personne veut entre vous avec cette première carte et nous avons le Scorpion. Scorpion, une énergie, une constellation qui n'est pas sans passion, qui n'est pas sans
peut-être même parfois excès. Alors le scorpion, c'est la persévérance, l'intransigeance, encore une fois la passion, c'est tout ce qui est dans les tripes. Alors il peut y avoir cet aspect, alors YouTube va pas trop m'apprécier, euh, cet aspect, comment je pourrais dire ça, passionné, sensuel, non pas que tout tourne autour du, vous voyez, mais en tout cas ça prend aux tripes, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de détermination dans le lien. Eh bien on va aller voir tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce que nous avons pour ce troisième tirage? Ce que cette personne souhaite entre vous. Il y a un aspect très combatif dans le scorpion. Le scorpion veut quelque chose, le sent dans ses tripes, et le scorpion l'aura. Les amoureux, la reine de denier. Alors la reine de denier vient tempérer un peu les choses, hein. La reine de denier, c'est une reine qui fait en fonction de ce qu'elle a, qui fait avec parcimonie, avec sérieux. Il peut y avoir ici une triangulaire, pourquoi pas, avec les amoureux. Cette personne hésite. Est-ce que j'écoute mes pulsions, ma passion, ou est-ce que eh bien, j'essaye un petit peu de tempérer les choses? Et en dernière carte, nous avons le cavalier de bâton. Il y a vraiment une oscillation entre je me réfrène, non, j'y vais. Je me réfrène, non, j'y vais. La passion, la raison. Et d'ailleurs, les amoureux est une très belle carte pour illustrer ça, en fait. Cette femme tient l'épaule, pardon, je vais essayer de ravaler mon accent du Nord. Cette femme tient l'épaule de cet homme, donc vise la raison, alors que cette autre-là vise le cœur, donc vise la passion. Et entre la raison et la passion, qu'est-ce que je choisis, sachant que ce Cupidon ici est prêt à tirer sa flèche, donc cet homme doit décider, doit choisir. J'ai plutôt ici un choix qui tend à se laisser aller avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est tout feu, tout flamme. Donc il peut y avoir une réserve pour l'instant, une restriction. Mais à la fin, ce sont les sentiments avec cette reine de coupe qui gagnent. Donc peut-être que vous avez la sensation, comme le scorpion peut assez bien le faire, ma foi, cette sensation d'une distance, d'une froideur, d'un mystère. Voilà, qu'est-ce qu'il ou elle pense? C'est bizarre, je ressens qu'il y a de la passion, je ressens qu'il y a quelque chose, mais quand j'essaie de parler, je suis en face d'un mur, ou alors la personne dit les choses à demi-mot, tout passe par le regard, tout passe par le corps, tout passe par des petits détails comme ça. Et c'est parce que cette personne essaye de gommer un petit peu tous les indices. Alors pourquoi? Eh bien ça, c'est une autre question. Est-ce que cette personne est déjà engagée ici avec les amoureux? On peut avoir une triangulaire encore une fois. Ou est-ce que cette personne a souffert précédemment au niveau sentimental et donc souhaite un petit peu prendre soin d'elle? Mais encore une fois, j'ai le fait qu'il ou elle se lâche à un moment donné et qu'il y a une expression des sentiments. Une expression des sentiments avec le valet d'épée, mais il y a de l'angoisse derrière. Mais il y a de l'amour, en fait c'est ça, on passe d'angoisse à amour, on passe de froideur à chaleur. Toujours est-il que je pense qu'il y a des pistes dans sa communication, alors que ce soit de la communication verbale, non verbale, à l'écrit. Il y a des choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Moi, ce que je vous conseille ici intuitivement, c'est de laisser du temps. N'essayez pas d'aller lui tirer les verres du nez, n'essayez pas de la brusquer, n'essayez pas de jouer à des jeux psychologiques du style ok, eh bien, pour savoir si cette personne ressent des choses, pour savoir vraiment ce qu'elle veut, eh bien, je vais
ghoster, je vais arrêter de lui parler, comme ça je saurai si elle veut vraiment de cette relation ou pas. Je vous déconseille de jouer à ces jeux-là. Parce que quand même l'intransigeance du scorpion pourrait bien faire que avec ces méthodes, il ou elle se dise ok non bah c'est pas fiable, c'est pas sérieux, si tu veux jouer à ça je suis plus fort, etc. etc. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai le principe masculin, ici j'en ai deux donc j'en ai trop. Le principe masculin, d'accord. Le revoir. Et le futur. Il y a une baisse d'activité, parce que quand même le principe masculin, c'est le fait de foncer, le fait d'agir, le fait d'y aller, le fait de mettre son énergie. Baisse d'activité, repli, retrait. Et alors qu'est-ce que j'ai avec le futur? Je vois quelqu'un qui se cache, qui prend sa distance. Oui, cette personne, alors, attendez-vous, et c'est peut-être déjà le cas, attendez-vous à ce que cette personne se renferme un petit peu, non pas pour vous faire miroiter, non pas pour essayer de jouer le chaud, le froid, simplement parce que cette personne a besoin de réfléchir et de se recueillir, de savoir ce qu'il ou elle a dans les tripes. Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je ne le veux pas? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? On est là-dessus, hein, parce qu'il y a un choix, il y a une décision, il y a un carrefour ici. Vous ne laissez pas cette personne indifférente. Le présent. Et vous voyez, c'est tellement mystérieux, c'est tellement insondable que j'ai besoin de tirer d'autres cartes, même si, bon, globalement, je pense que, voilà, l'ambiance est captée. Et on me répète hein, que dans le présent, cette personne est à un carrefour, elle a besoin de prendre une décision, de faire un choix. On retrouve cette triangulaire ici avec ces trois chemins. Donc lequel est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis cette personne? Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis une autre personne? Alors je dis pas nécessairement qu'il y a une triangulaire, hein. Toujours est-il qu'il y a plusieurs pistes, plusieurs chemins dans ce carrefour. Et cette personne n'a pas encore pris sa décision. Et il y a des sentiments et une forme de réussite. Cette personne trouvera la clé. Alors, est-ce que cette clé, c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est il ou elle? Ça, potentiellement, eh bien, difficile à dire. Toujours est-il que cette personne, quand elle aura mûrement réfléchi la chose, qu'elle se sera un peu plus ancrée, elle agira. Elle agira en fonction de son cœur. Donc, vous aurez des nouvelles, je pense, assez vite. Si vous voyez que cette personne ne vous répond plus, laissez-lui, on va dire, aller un mois. Et si vous voyez qu'elle ne vous répond plus ou que ce n'est plus comme avant, posez-lui clairement la question. Et si, encore une fois, il n'y a pas de réponse, moi je vous conseille de ne pas... comment dire? De ne pas forcer. Parce que si c'est vous, si c'est sur vous qu'elle mise, si c'est vous qu'elle souhaite... en tout cas, si c'est votre relation qu'elle souhaite ouvrir avec cette clé, vous le saurez. Vous le saurez et vous en serez sûr puisqu'elle vous le dira, elle vous le montrera. Donc si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite peut-être à mettre votre énergie ailleurs et à ne pas attendre cette personne. Parce que je n'ai pas un oui très clair. En même temps, je ne le peux pas, en tout cas difficilement, dans un tirage général. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on prenne le temps de discuter de tout ça ou d'un tout autre sujet, eh bien vous êtes bienvenus en consultation privée. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.
Qu'est-ce que cette personne veut entre vous? Découvrons-le tout de suite avec cette première carte. Nous avons l'énergie du lion. Une énergie qui est très à propos puisque c'est l'énergie de l'été, c'est l'énergie du soleil dans le tarot de Marseille, c'est la chaleur, la joie, le partage, l'amour, c'est le fait de se montrer, de montrer clairement ce qu'on ressent. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est le partage, voilà, une effervescence, ça brille. On ne se cache plus, on ne cache plus les choses. On se fait plaisir. Et donc, allons voir un peu plus loin. Avec le tarot, qu'est-ce que cette personne souhaite entre vous? C'est la puissance aussi, c'est la détermination, la bravoure, la vaillance. Le roi d'épée. Il y a une forme de clarté. Alors 10 d'épée juste derrière. J'ai une énergie assez forte de « Allez, c'est bon, on a assez attendu » ou « Allez, c'est bon, comment dire ? On a assez attendu, on passe à autre chose. » Il y a vraiment un trop-plein. Il y a un trop-plein qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être expulsé. Ce trop-plein, on le retrouve ici, avec le 3 d'épée. Et puis juste derrière, c'est bon, on peut de nouveau se faire plaisir. Alors, dans certains cas, j'ai deux cas de figure ici. Dans certains cas, c'est une passion réfrénée, là, qui... Voilà, on ne tient plus, littéralement. On a besoin de tout envoyer balader pour vivre un amour, pour vivre des sensations, pour vivre des sentiments. Et dans d'autres cas, il y a un besoin de couper net certaines choses entre vous pour retrouver du plaisir, pour retrouver de la joie. Il peut y avoir une idée de départ. Alors je sais que ça va faire peur à certaines, à certains. Regardez comment vous le ressentez. Je pense que cette personne vous a déjà exprimé les choses. Donc soit elle veut foncer, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tout ce que vous voulez, pour vivre quelque chose avec vous, pour reprendre contact, pourquoi pas, pour vous voir, etc. Soit, entre vous, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, et cette personne a besoin de prendre du plaisir ailleurs, et ce qui ne veut pas dire prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, mais peut-être prendre du plaisir dans des activités qui la concernent, parce que votre relation est trop lourde et trop dure et source de souffrance. Oui, et j'ai le fait ici d'attendre dans la douleur, dans la souffrance, alors qu'il y a quelque chose de très fort qui est ailleurs, en fait. Donc, est-ce que cette personne attend dans la souffrance, par rapport à vous, dans le sens où cette relation est source de souffrance, c'est vraiment le cœur de cette relation. Et donc cette personne se dit c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, j'ai besoin de vivre autre chose. J'ai besoin de rompre. Soit c'est l'autour qui provoque cette frustration, cette tristesse, cette peine, cette douleur. Et cette personne se dit allez c'est bon, j'arrête tout ça et je viens te retrouver ou je viens vivre quelque chose de nouveau avec toi. J'ai vraiment ces deux cas de figure ici. Mais cette personne, je pense que vous savez où vous en êtes. La réussite. J'en ai trop. Le présent. Il y a quelque chose qui fait se dire à cette personne « J'ai trouvé ce qu'il me faut ». Donc est-ce que c'est vous
ou est-ce que c'est autre chose? Et encore une fois, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être un projet, ça peut être une activité, ça peut être un mode de vie, ça peut être même une spiritualité. J'ai trouvé quelque chose maintenant. Je sais que c'est ça que je veux tout de suite. Et donc, basta pour le reste en fait. C'est assez catégorique. Et qu'est-ce que j'ai en dernier lieu? J'ai le oui. Donc cette personne est sûre. Et d'ailleurs, la première carte qu'on a eue, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, à force de réflexion, à force d'expérience, à force de... voilà, le roi d'épée a fait clairement le chemin dans sa tête. Sa décision est prise. Il ne reviendra pas en arrière. Donc regardez dans quel cas de figure vous êtes. Est-ce que cette personne vous a clairement exprimé que votre relation devient toxique, qu'il ou elle ne peut plus supporter tout ça? Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous avez vécu beaucoup de conflits, beaucoup de remises en question? Est-ce que ça fait des semaines, des mois, des années que ça dure et qu'au bout d'un moment ce n'est plus tenable? Donc à ce compte-là, eh bien, vous serez dans l'une des deux interprétations que j'ai faites. Ou est-ce que vous avez besoin de vous voir, vous avez besoin de vivre des choses, vous avez besoin de remettre plein de choses en question pour vivre votre relation, et à ce compte-là, cette personne est prête à tout, est prête à un gros sacrifice, est prête à prendre des risques pour vous rejoindre. Où se situe cette source de réussite, cette source de joie, cette source de bonheur? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est autre chose? Toujours est-il que si vous voyez cette personne s'éloigner, c'est parce que vraiment ce n'est pas tenable, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne supporte plus, quelque chose qu'elle ne peut et ne veut plus vivre. Et peut-être que la meilleure des façons de voir les choses, eh bien, ce serait de respecter cela. Dans le sens où potentiellement que ça ne fonctionne pas non plus pour vous et que ça vous fait souffrir vous aussi. Dans le cas où on serait à l'approche d'une rupture ici, entre vous. Et puis dans l'autre cas où vous êtes cette source de réussite et cette relation est totalement souhaitée chez cette personne, eh bien attendez-vous à un gros bouleversement et à ce que cette personne vous montre toute sa détermination et toute sa passion. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on prenne le temps de discuter de tout ça ou d'un autre sujet en consultation privée, eh bien vous êtes là ou le bienvenu. Vous trouverez mon site dans l'accueil de la chaîne. Et puis je vous souhaite plein de très très belles choses. Je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que cette personne souhaite entre vous? Regardons ça tout de suite avec cette première carte. Nous avons la carte de l'automne. Alors, eh bien, ce que cette personne souhaite entre vous, c'est de prendre une décision, de marquer un événement quelconque en automne, pourquoi pas. Globalement, avec plus de hauteur, les cartes de saison peuvent nous donner une temporalité de 3 mois. Donc cette personne se donne 3 mois pour agir, se donne 3 mois pour mettre quelque chose en place. Et avec l'automne, on a cette idée d'accomplissement, cette idée de récolte. Vous avez déjà élaboré des choses, fait des projets, vous avez déjà construit quelque chose. Là, c'est peut-être voilà, vous avez vécu le printemps, vous avez vécu l'été, donc vous avez vécu la rencontre, vous avez vécu la découverte. Ensuite, avec l'été, on vit une espèce d'effervescence, une espèce de fusion, une espèce de... Voilà, on est au plein potentiel. Et ici, avec l'automne, on entre dans quelque chose de plus abouti, quelque chose de plus concret, de plus construit. Donc cette personne, manifestement, souhaite quelque chose de constructif avec vous et compte bien mettre quelque chose en place d'ici 3 mois. Regardons un peu plus loin.
Nous avons la reine de denier qui va extrêmement bien avec l'automne, puisque le denier appartient à la saison de l'automne. Donc vraiment de la construction, le 9 de coupe, personnellement ma lame préférée du tarot. Lame, on appelle les cartes du tarot des lames. Le 9 de coupe, c'est le Saint Graal, hein, c'est vraiment la perle que l'on trouve. Très très beau. Et en troisième carte, pour que je puisse interpréter pleinement, le 9 de denier, 9 de coupe, 9 de denier. On est libéré de quelque chose ici, et avec le chariot, magnifique. Alors pourquoi pas enfin vous retrouver, enfin vous voir si vous vivez une relation à distance, pourquoi pas enfin acheter un bien ensemble, enfin mettre en place une routine où vous pouvez vous voir plus souvent, pratiquer une activité ensemble sur du temps long, sur le long terme, moyen, long terme. On est vraiment sur ici, trouver enfin un rythme, des habitudes, des repères, des activités qui durent, qu'on a clairement planifié. Et avec le chariot, eh bien, on donne un petit coup de cravache, on fait encore plus de choses ensemble. Avec le chariot, on se déplace, pourquoi pas. Ça pourrait me faire penser à une première rencontre, si vous avez une relation à distance depuis quelques semaines, quelques mois. On peut aussi parler du fait de déménager, vous rejoindre ou que vous rejoigniez l'autre. Mais si vous rejoignez cette personne, eh bien cette personne fera en sorte que vraiment vous vous sentiez bien, que tout soit prêt pour votre arrivée. Donc ma foi, c'est très très prometteur tout ça. Avec ces deux neufs, on a le fait de se sentir à sa place, l'un et l'autre. On n'est pas sur du 10, donc on n'est pas sur du 1, 1 plus 0 égale 1. On n'est pas sur le fait de recommencer quelque chose, de renouveler quelque chose, on est plutôt sur le fait de le structurer pleinement pour que ça tienne. Donc c'est la suite logique de quelque chose qui se construit tranquillement, et là on le fixe. Il y a vraiment de l'engagement. C'est vraiment très beau tout ça. On récolte, hein, là, littéralement, avec ces deux neufs. Tout ce que vous avez vécu, partagé, enduré, pourquoi pas, dans certains cas, porte ses fruits. En tout cas, c'est ce que cette personne souhaite. On a l'attraction, le présent. Il y a vraiment une très grande... une belle puissance, un beau magnétisme, une très belle attractivité en fait. Potentiellement même que vous, dans votre relation, vous ressentez qu'il y a des choses qui se passent, que enfin vous atteignez un but, enfin vous êtes sur la même longueur d'onde, que les choses s'installent sûrement. J'en ai trop. Allez, une petite dernière. Olé! Et la clé du cœur. Il est très 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 beau ce tirage. Je ressens vraiment une espèce de soulagement. Ça a pu être dur. Il a pu y avoir des détours, des demi-tours, des fausses routes. Ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, il y a eu... Il y a vraiment eu ce besoin de vous retrouver, de construire des choses, et vous les avez entendues. Alors vous les avez attendus. Alors pourquoi entendus du coup? Beau lapsus, mais vous... Peut-être que vous vous en êtes beaucoup parlé, que par téléphone ou que sais-je, vous vous disiez beaucoup de choses, on va faire ci, on va faire ça. Et puis peut-être que le doute parfois s'est insinué, non on va pas y arriver, ou non ça va prendre trop de temps, ou non il va se passer quelque chose entre temps, etc. etc. Et bien là ça arrive clairement. Et avec ce chariot et ses bagages, encore une fois il peut y avoir voyage, départ, déplacement, déménagement.
et avec la protection. Donc, si vous vous voyez, si vous vous rencontrez, ou si vous vous revoyez d'ailleurs, ces retrouvailles, cette rencontre seront protégées. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de catastrophe, il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de... Voilà, les choses se goupilleront très bien. Et puis pareil, si vous déménagez, si voilà, que sais-je, tout se passera, j'entends, comme prévu, puisqu'il y a quelque chose de magique là-dedans, il y a quelque chose, alors j'entends mérité, quelque chose de mérité, parce que peut-être que vous avez fait des efforts l'un et l'autre, que vous vous êtes soutenus, que vous avez envers et contre tout déployé et envoyé de l'amour. Donc, eh bien, ma foi, c'est tout ce que je vous souhaite, et pourvu que ça continue sur cette lancée, parce que ça m'a l'air très très beau et très prometteur. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai la cible, donc vous vous êtes mis des objectifs. Avec ces 3 cartes ici, il peut y avoir eu des coupures. Des coupures, des choses avortées, des choses voilà, qu'on coupe à la racine parce que ça prend trop de temps ou parce qu'on a l'impression que que ce n'est pas concrétisable. Il se peut aussi pour certaines et certains, je le ressens, alors peut-être que ça parlera à une, deux personnes, pas plus, mais peut-être que vous ne vous êtes pas vu qu'il y a eu une coupure pendant plusieurs années, des personnes qui se retrouvent après 10 ans et qui là se donnent enfin la possibilité de vivre quelque chose. Il y a eu le fait de ne pas se voir aussi. Et il a pu y avoir du silence. Donc peu importe depuis quand ça dure, et bien là, vous êtes sur le bon chemin. Et ce que vous souhaitez depuis un moment est en train de se concrétiser, et je l'espère pour vous, d'ici 3 mois. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on prenne le temps, pleinement le temps de discuter de tout ça ensemble ou d'un autre sujet, eh bien vous êtes là ou le bienvenu en consultation privée. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Que souhaite cette personne entre vous? C'est parti pour l'interprétation d'une première carte. Nous avons le signe, la constellation du Cancer. Alors avec le Cancer, ça peut être à double tranchant, j'irai nuancer, préciser avec le tarot. J'ai 2 interprétations. Soit cette personne souhaite un cocon autour de vous, c'est-à-dire autour de cette relation. On a besoin de douceur, de tendresse, de se sentir bien ensemble, d'avoir une pièce où on peut clairement s'exprimer. Alors que ce soit la chambre, la cuisine, le salon, ou alors un endroit, un café, pourquoi pas, où on peut partager des moments de douceur, de partage, de bienveillance. Le Cancer, c'est vraiment cette capacité, ce besoin même de materner, de dire à l'autre qu'on l'aime, de soutenir aussi l'autre, hein, pourquoi pas, pendant des difficultés. Ce principe nourricier, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est ma première interprétation. Le Cancer, par contre, dans des moments de doute, dans des moments de douleur, dans des moments de frustration, peut littéralement se refermer comme une huître. Donc est-ce que cette personne est dans ce besoin d'un cocon entre vous, ou d'un cocon à lui ou à elle seul? Là-dessus, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Est-ce que cette personne vous fait entrer clairement dans sa bulle ou pas? Eh bien ici, je dirais un grand oui. Avec le 3 de coupe, on a ce cœur ici, hein, très beau cœur. Et le 3 de coupe, eh bien c'est justement cette bulle, cet espace dans lequel on partage tous ensemble. Alors je dis tous ensemble parce que eh bien, il y a 3 coupes, donc pourquoi pas un cercle d'amis. Un cercle de collègues, un cercle familial, et le 3 de coupe symbolise très très bien, en tout cas rejoint très très bien le Cancer, parce que c'est une carte où dans ce cadre ici, on se sent capable, on se sent à l'aise pour partager des sensations, des sentiments et du bon temps. Qu'est-ce que nous avons d'autre?
Nous avons le cavalier de denier. On fait les choses quand même avec parcimonie, on n'est pas sur une effervescence des sentiments. On est plutôt sur de la douceur. On n'y va pas n'importe comment, n'importe quand et avec n'importe qui. Avec le cavalier de denier, on peut même parler de lenteur. Les choses s'installent lentement. Comme finalement le fait de rénover, d'agencer, de décorer une maison ou une pièce. Voilà, telle chose à sa place. Où est l'harmonie? Où est la bonne teinte de couleur? Où sont les nuances à apporter? Où est-ce qu'on met tel meuble, tel objet, etc. pour que tout soit au goût de tout le monde? Donc il y a vraiment ce besoin ici de... C'est ça, d'harmoniser les choses, que l'autre se sente bien, que vous vous sentiez bien, et ça prend du temps en fait hein, de capter, de cerner l'équilibre. Et nous avons la reine de bâton. Quand cette personne se sentira prête, elle osera y aller davantage. Mais c'est peut-être pas le cas tout de suite. Parce qu'encore une fois, elle a besoin, comme le cancer le fait très bien finalement, de se sentir à l'aise pour pleinement s'exprimer. On a l'arcane sans nom, alors que vient nous dire cet arcane sans nom? Le 2 de bâton. D'accord, ok. Donc, on voit hein, que cette personne peut parfois se replier, parfois se refermer, couper la discussion, couper le lien, le contact, etc. Ne pas vous voir pendant un moment, avoir besoin de se replier. Et puis, derrière, quand même, il y a de l'avancée. On passe du 2 de bâton au 3 de bâton, donc clairement de l'évolution. On passe du fait de réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Cette personne réfléchit beaucoup. D'ailleurs, le cancer a cette capacité de fantasmer, de visualiser, d'imaginer, mais tout ça dans sa tour d'ivoire dans un premier moment. Et puis ensuite, on passe à l'action. Et là, c'est très très beau. Donc, comment je pourrais vous dire ça? Cette personne alterne entre moments de douceur et moments d'introspection. Elle essaye de jauger, de calibrer les choses au mieux. Mais son intention première est de vous apporter et de s'apporter à elle-même de la tendresse, un cadre rassurant, un cadre soutenant. Donc c'est très très beau tout ça. Mais encore une fois, dans la patience, la lenteur, la parcimonie. Futur. J'ai la croissance qui s'est montrée. Donc ça va prendre en ampleur, tout doucement. En tout cas, c'est ce que cette personne souhaite. Elle ne veut pas se projeter trop vite, elle ne veut pas agir trop vite. Futur, passé. Avec le futur et le passé, on a cette idée de... pas nécessairement de chaud-froid, mais... En tout cas, si vous ressentez un chaud-froid, c'est parce que cette personne a besoin de se replier pour foncer ensuite. C'est pas pour vous faire miroiter ou pour essayer de tester vos limites. C'est parce qu'elle a besoin d'introspecter avant d'exprimer. Et le dialogue. J'ai la réussite qui se montre. C'est une personne aussi qui souhaite discuter avec vous dans un premier temps plutôt que d'agir. Le dialogue est primordial pour lui ou pour elle. La protection. Et oui, ce besoin aussi de se sentir en sécurité. Donc ce que je pourrais vous conseiller, c'est de laisser le temps, de parler beaucoup, de dialoguer, de dire ce que vous ressentez. D'avoir aussi un lieu privilégié, encore une fois, comme je l'ai dit au début, pour
pour échanger. Et le soleil qui revient, qui était déjà ici. Donc cette personne a beaucoup d'amour à donner, mais pour se sentir apte à donner cet amour, justement, elle a besoin de se sentir en toute sécurité. C'est une personne très sensible. C'est une personne aussi qui a besoin qu'on lui laisse ses temps morts, voilà, qu'on lui laisse ses trêves. Donc si vous êtes du genre tout feu, tout flamme, la passion, toujours ensemble, etc., eh bien peut-être que ça va vous demander un peu de... comment je pourrais dire ça, de tempérance, de patience. Mais au vu des cartes, je suis certaine que ça vaut le coup. Parce que derrière, cette personne saura vous montrer que, eh bien, que l'amour se partage en douceur avec le temps. Et ce que je perçois aussi, c'est qu'elle ne vous a pas tout montré de sa capacité à aimer. Et en même temps, ça me paraît assez romantique finalement comme situation. Ne brusquez pas cette personne. C'est son tempérament d'avoir besoin de prendre la température, on va dire ça comme ça. Même si c'est pas très adroit, mais... Et au fil des semaines, au fil des mois, elle saura vous montrer encore davantage, pourvu que vous ne la brusquiez pas. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on prenne le temps de discuter de tout ça ensemble ou d'un autre sujet, eh bien vous êtes là où le bienvenu en consultation privée. Vous trouverez mon site dans l'accueil de la chaîne. Et puis je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.